jeunes, ça vous a plu cette visite? Oui. Ouais. Alors Perrine, qu'est-ce que tu as aimé le plus toi? Moi j'ai bien aimé la manière dont il a expliqué le vocabulaire technique. Oui, la réalité augmentée avec les Pokémon, c'était bien expliqué. C'est vrai que M. Luxac a pris des exemples que tout le monde pouvait comprendre. Puis il a dit qu'aussi, demain, on pourra utiliser son smartphone pour scanner une paire de chaussures et connaître son prix. Il y a la réalité virtuelle. Il y a des nouveaux outils. Tout à l'heure, je vous disais, c'est la composante entre une nouveauté technologique et des nouveaux usages. Et ben voilà, il y a maintenant une nouveauté technologique qui nous permet de faire de l'activité d'immersion. C'est-à-dire prendre le téléphone portable, le mettre dans un casque type Oculus, là, je ne sais pas si ça vous parle, et quelque part de faire de l'immersion, c'est-à-dire de vous projeter, quand vous serez grande, hein, vous aurez envie d'acheter un appartement, avant on pouvait l'acheter, on l'achetait sur plan, sur papier. Demain, on va pouvoir, aujourd'hui, on peut en fait mettre le casque et se balader dans son futur appartement. C'est ça la réalité virtuelle, et ça c'est possible aujourd'hui grâce à ça. Là on est en train de travailler pour Domios, vous connaissez Domios, hein, c'est la marque Decathlon, sur une activité d'immersion pour la pratique de sport. C'est-à-dire que vous allez avoir une phase immersive où vous allez faire du vélo, hein, enfin plus tard, encore vous serez plus grande, vous allez faire du vélo, un vélo d'appart, et puis vous allez être projeté dans un monde virtuel. C'est-à-dire, allez tiens, j'ai envie de me faire le Tourmalet. Ça ne vous parle pas, mais si vous êtes cycliste, vous allez regarder sur internet, et vous allez grimper la montagne du Tourmalet du Tour de France. Et bien vous allez être plongé dans le décor, et puis tiens, en fait, je vois un petit champignon, un petit arbre, j'ai envie de savoir ce que c'est. Tiens, je clique, etc. Et vous avez de l'information complémentaire. Donc ça, c'est la réalité virtuelle. Okay. Après, il va y avoir aussi la réalité augmentée, ce qu'on appelle la réalité augmentée. Pokémon Go, par exemple, comme à un moment donné, vous prenez votre téléphone, vous savez, ah, il y a un Pokémon qui est là, et vous le voyez, en fin de compte, comment dire, en surimpression de l'endroit réel, d'accord, vous regardez la plante, vous voyez le Pokémon au-dessus de la plante, c'est ce qu'on appelle de la réalité augmentée. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire, de montrer des choses logicielles qu'on a programmées au-dessus de contenu réel. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Par exemple, demain, vous allez dans un magasin, vous voyez des super chaussures, vous prenez votre téléphone, et vous voulez connaître le prix parce qu'à la rigueur, le marchand de chaussures, il a envie que ça soit une vitrine super épurée où on voit juste les belles chaussures, pas de prix, rien du tout, etc. Mais par contre, vous pourrez prendre votre téléphone, le passer sur les chaussures et puis voir un prix. Ça, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire que vous apportez de l'information enrichie sur de l'image réelle. Et cette information enrichie, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Demain, tu auras ton téléphone, tu vas aller sur l'application, je sais pas, de Leroy Merlin ou de Ikea, et tu vas choisir un nouveau lit, et tu vas filmer ta chambre, et tu auras ton lit dans ta chambre, ton nouveau lit dans ta chambre. Et tu vas pouvoir choisir tes meubles comme ça, et t'augmenter. C'est quelque chose qui est possible. C'est possible aujourd'hui. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle. On entend parler de plus en plus d'intelligence artificielle au sens avec la robotique, hein, couplé avec la robotique, c'est-à-dire la capacité de solutions informatiques de recréer en fait compte du fonctionnement humain ou du raisonnement humain, d'accord. Et ça va être intéressant, notamment pour des activités de type d'assistance. Tiens, je travaille chez Airbus. J'ai une panne, il y a une grosse panne sur mon Airbus A380. C'est super compliqué sur mon tableau de bord là. C'est hyper complexe parce qu'il y a plein de boutons partout. La panne, elle peut être d'origine différente, etc. Tiens, mince, je suis tout jeune moi, dans l'entretien de ce type d'appareil. Oh, mince, c'est compliqué. Comment je peux être aidé? La solution de type intelligence artificielle peut vous faire un diagnostic, d'accord, de la panne. Parce qu'il aura compris que par rapport à ce type d'appareil, avec ce type de problème, avec l'âge de l'appareil, avec ce qu'on lui a décrit, il est possible que le problème soit ça. Voilà, et donc quelque part, c'est une sorte d'assistant immatériel, hein, c'est comme un robot, qui vous propose une solution, alors que ça serait super compliqué de le faire par soi-même, parce que il faut soit beaucoup d'expérience, soit beaucoup de connaissances pour y répondre. Et donc le cloud, c'est quoi?
ça aussi, c'est une capacité technologique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes spécialisées qui se sont dit, nous on va offrir à nos clients des capacités de stockage de mémoire énormes, énormissimes. Et en réalité, derrière ces capacités de stockage, on va permettre à des gens qui n'ont pas envie de stocker, parce que ça coûte cher, les solutions logicielles chez eux, de les mettre chez moi. Et moi je vais leur proposer, en fin de compte, à distance, d'accord, la capacité d'aller mettre leur information chez moi et de leur restituer à la demande. Regardez, vous connaissez Deezer, ok, c'est du streaming. L'information elle est bien stockée quelque part. Vous faites juste que la consommer. Ben, quelque part c'est un peu du cloud. C'est-à-dire que c'est dans un nuage, c'est dans des machines qui sont basées je sais pas où. Vous êtes juste dans un usage de consommation. C'est-à-dire que vous faites appel et à un moment où vous cliquez, vous récupérez l'information qui est stockée je sais pas où, assez loin. Elle n'est pas stockée sur votre PC. Elle est stockée sur une machine informatique qui est même très très loin. Donc c'est ça le cloud, c'est-à-dire la capacité de déporter du stockage d'informations autre part que dans votre environnement proche, et donc que vous êtes juste dans une logique de consommation. D'accord? Et donc ça change beaucoup de choses. Et le cloud, vous avez compris que vous l'utilisiez sans arrêt? Bah oui, Ouais. Lui, il a pris l'exemple de Deezer, mais vous, avec quelles autres applications faites-vous appel au cloud? Bah avec Facebook par exemple. Facebook, et puis quoi d'autre? Snapchat. Bah, Snapchat. Bon, ben voilà. Effectivement quelque chose qui se développe bien parce que avant c'était très centré sur l'avionique et aujourd'hui on retrouve de plus en plus dans les voitures, même dans les trains, d'informatique embarquée, hein, enfin de composants, effectivement de composants informatiques. Donc oui, c'est une activité qui se développe fortement. On a d'ailleurs, nous, un gros pôle sur l'informatique embarquée basé à Toulouse, parce que le premier client de notre groupe, c'est le groupe EADS. Alors EADS, ça ne vous parle certainement pas, mais EADS, c'est, on va dire, la maison mère d'Airbus. Et Airbus, ça vous connaissez, d'accord, le gros constructeur d'avions. Voilà, ils ne font pas que des avions, hein. Le EADS, ce sont des avions, ce sont des satellites, Astrium, ce sont des hélicoptères, Airbus, Eurocopter, je ne sais plus comment, enfin bref, c'est vraiment une très très grosse entreprise et qui forcément utilise beaucoup d'informatique embarquée. Par contre, moi j'ai eu du mal à comprendre Big Data. Bah en fait, si j'ai bien compris, c'est un ensemble très volumineux de données. En réalité, on est dans un métier où il y a tout le temps aussi des effets de mode. Les effets de mode, ils apparaissent parce que c'est un croisement entre des capacités technologiques et des besoins à l'instant T, qui sont des nouveaux usages. Et donc la composante des deux crée des nouvelles tendances. Okay, c'est comme partout. Okay, mais dans l'informatique, il y en a beaucoup de tendances. Et donc là, en ce moment, il y a quelques tendances sur lesquelles nous, on travaille, d'accord, qui sont désignées à chaque fois par des des acronymes. Hein. Je sais pas si les acronymes, c'est quelques lettres pour donner un nom à quelque chose, okay, ou mettre des mots un petit peu plus concrets derrière. Donc par exemple, il y a ce qu'on appelle Big Data. Alors Big Data, on en entend parler depuis à peu près 3-4 ans. Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, ce qui est possible de faire, c'est que les entreprises se rendent compte qu'elles ont beaucoup d'informations, beaucoup de data. D'accord? Des data au sens données. Elles en ont plein. Parce qu'elles arrivent à en capter beaucoup plus qu'avant, grâce à la partie technologie. D'accord? Elles réussissent à récupérer de l'information sur vous. Quand vous faites une carte de fidélité, on vous demande tout le temps plein de questions quand vous êtes à la caisse. Donc on récupère de l'information. Plein. Quand vous allez faire vos courses, il y a votre ticket de caisse, etc. On sait ce que vous avez acheté. Quand vous naviguez sur le web, on sait ce que vous avez fait. Donc en réalité, toutes les entreprises, là, elles emmagasinent de l'information. D'accord? Et il y en a tellement qu'il faut des capacités de stocker tout ça, mais au-delà de les stocker, de pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Et en faire quelque chose d'intéressant, c'est en tirer des nouveaux usages. Tiens, des nouveaux services. Tiens, grâce à ça, je vais pouvoir proposer des nouveaux services ou des nouvelles offres à mademoiselle parce que j'ai compris comment elle fonctionnait, j'ai compris tes modes de consommation, j'ai compris comment tu fonctionnais dans ta vie de tous les jours. Et donc ça, c'est Big Data, c'est-à-dire la capacité de pouvoir
utiliser de la donnée, mais de la donnée en forte volumétrie, pour en proposer des nouveaux usages. Voilà, donc c'est ça la notion de big data, si je veux faire ça. Quand il nous a parlé de la sécurité, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. J'ai vu qu'il y avait des écoles où ils formaient des pirates. Des pirates informatiques pour apprendre à parer les attaques. Il faut savoir qu'il y a une école à Maubeuge. Un besoin qui est de plus en plus fort, parce que quelque part, les entreprises sont de plus en plus sujettes à attaques virales. D'accord, comme il y a de plus en plus d'informatique dans les entreprises, et comme les systèmes informatiques de l'entreprise sont quelque part très déterminantes dans le fonctionnement de l'entreprise, hein, comme je vous l'ai dit, c'est quelque part les solutions informatiques qui font aussi tourner les entreprises. Si le système informatique il est attaqué, s'il ne marche plus, il met en risque le fonctionnement de l'entreprise. Et donc là, ça peut être très grave. Donc en réalité, c'est que comme il y a de plus en plus d'informatique dans le fonctionnement des entreprises, il y a de plus en plus, quelque part, d'attention sur la sécurité des systèmes informatiques, pour éviter de se faire hacker, pour éviter tout ce que vous connaissez, tout ce que vous entendez à la télévision. Il y a des technologies qui sortent en matière de sécurité, mais c'est surtout du chiffrement. Ça va être de nouvelles méthodes de chiffrement qui vont sortir. Ça va être partager le chiffrement entre plusieurs ordinateurs. Voilà, c'est des technologies qui sortent de cette manière. Je pense qu'il y a de l'avenir dans cette branche-là, tellement les entreprises subissent des attaques informatiques. Je n'utilise plus mon ordinateur de la même manière maintenant. Moi j'y étais pas, mais j'ai beaucoup appris en regardant les vidéos. On a beaucoup appris sur un métier qu'on ne connaissait pas du tout. Moi aussi ça m'a donné envie de comprendre comment ça marche.